Bonjour les amis, une petite vidéo ce matin car nous sommes arrivés dans une période très cruciale de cette crise, de cette pandémie du coronavirus. Il y a une question tout d'abord qu'il faut se poser et que vous avez peut-être dû vous poser, c'est on est parti d'une petite grippe au départ qui était localisée sur la Chine et vous n'avez pas remarqué qu'ensuite des feux, des foyers se sont allumés un peu partout dans le monde et que tous les pays maintenant sont touchés, même la Russie, malgré les protections que Poutine a mis en place et le développement de son administration qui a également bloqué beaucoup de systèmes qui pouvaient nuire au pays. Donc lui, malgré les précautions qu'il a prises, se trouve également touché. Il faut se rappeler que les partisans du groupe Bilderberg ou Illuminatis, ainsi que les francs-maçons, sont extrêmement puissants et sont répandus dans le monde entier. Et même aux États-Unis, ils sont extrêmement nombreux, et je dirais même surtout aux États-Unis. Et en plus, ils ne se cachent pas. C'est presque un honneur, quand on est américain, de dire « je suis franc-maçon ». Alors, la volonté et l'objectif de cette secte, de ces gens-là, c'était de réduire la population, qui devait passer à ce que nous sommes aujourd'hui de 7 milliards à 500 millions, ce qui est énorme. Et vous avez peut-être entendu parler de ce monument qui est aux États-Unis, des grands blocs en granit, sur lequel tous les projets de nouvel ordre mondial sont inscrits. Alors, ce qui doit vous faire réfléchir tout d'abord, c'est cette progression exponentielle de la maladie. Croyez-vous qu'un petit virus serait dans n'importe quel pays peut brutalement allumer des foyers dans toutes les parties du monde? Je dis bien toutes. Aucun pays n'est épargné. Aucun. On me demandait où faut-il aller pour échapper à cette pandémie. Bonne question. Si je savais, j'y serais allé. Eh bien, le seul endroit où on peut aller, c'est sur la Lune, ou dans la station orbitale. Là, il n'y a pas de virus. Mais le billet coûte très cher. Et il faut de l'entraînement très long pour pouvoir supporter le voyage. Donc, ce qui est grave et qui doit vous mettre à penser le pourquoi du comment, c'est que tout d'un coup, on voit des points rouges s'allumer sur toute la planète qui sont autant de développement de cette maladie. Elle se propage partout. Eh bien, le mot que je viens d'employer aurait dû vous faire arrêter, car ce n'est pas propage, elle se développe. C'est comme s'il y avait des explosions dans tous les pays. Qu'est-ce que cela signifie et comment cela est-il possible? Au début, j'avais pensé qu'il pouvait y avoir une météorite ou une comète qui était passée près de la Terre, comme c'est souvent le cas, et que cette comète avait apporté avec elle des bactéries, ce qui a déjà été vérifié, puisqu'on a retrouvé des morceaux de comètes et des morceaux de météorites également sur la Terre, dans laquelle il y avait des micro-organismes qui avaient donc passé des dizaines d'années dans l'univers, donc dans un univers donc très hostile, très froid, sans lumière, sans oxygène, sans rien. Et ils avaient hiberné. Arrivés sur la Terre, les scientifiques ont réussi à remettre en vie ces micro-organismes.
Et il faut savoir que si la vie est apparue sur Terre, c'est parce qu'il y avait certaines conditions favorables à l'éclosion de la vie, c'est-à-dire l'eau tout d'abord, le carbone, l'oxygène et le CO2, parce que le CO2 est nécessaire, ainsi que les acides aminés. Sans cela, il ne peut pas y avoir de vie. Mais il manquait une petite étincelle, un petit détail. Et celui-ci, c'est ce qu'on appelle la pandémie stellaire, la pandémie universelle. Ça veut dire que la Terre a été ensemencée par des météorites ou des fragments de comètes qui ont apporté des éléments vivants. Ensuite, on a pu apercevoir le développement de petites cellules vivantes, après des organismes monocellulaires, ensuite pluricellulaires, ensuite des êtres vivants dans l'eau, et après, bon, je vous passe toute la litanie, on est passé à l'homme, tel que nous le connaissons, et tel que nous sommes aujourd'hui. Mais cette hypothèse me paraissait un peu trop science-fiction, et les pandémies qu'il y avait à l'époque, il y a des millions d'années, ce n'était pas véritablement une pandémie, c'était des cellules, des organismes plutôt, qui étaient bénéfiques au développement de la vie sur Terre. Or, aujourd'hui, c'est tout le contraire, c'est vraiment une malédiction. Du reste, il convient bien de se rappeler de cette prédiction, de cet avertissement de la Vierge faite à 2 enfants, il y a environ 4 ans, comme quoi une catastrophe allait s'abattre sur la Terre si les hommes continuaient à mal se conduire, et s'ils ne priaient pas le Père ainsi que le Fils. Nous y sommes. Nous sommes en plein dans la réalisation de cette prédiction. Ainsi donc, la pandémie se propage à une vitesse fulgurante, et aujourd'hui, les hôpitaux à Paris et même en France sont submergés. Et ils ne pensent pas pouvoir tenir très longtemps. À l'heure où je vous parle, c'est-à-dire le 26 mars, à 10 heures, le métro parisien commence à fermer, alors qu'on aurait dû le faire depuis longtemps, car c'est un foyer de bactéries considérables, même en temps normal. C'est un des endroits les plus sales de Paris, si on peut dire, puisque c'est un confinement où l'air n'est pas véritablement bien brassé ni bien nettoyé, donc toutes les saletés, toutes les bactéries prolifèrent, et en plus c'est rempli de rats et d'autres insectes. Donc on va fermer le métro parisien. Le gouvernement, comme vous le remarquez, agit toujours avec un retard énorme et un retard coupable. Orly va fermer également. Donc tout ferme. On vient de nous dire que l'économie allait subir une perte d'au moins 35%. Le chiffre est forcément sous-évalué pour ne pas effarer la population. Ce serait plutôt 50, je dirais même 75, voire 80%, car que reste-t-il de notre économie? Rien, rien, rien. Tout est à l'arrêt, tous les magasins sont fermés, et c'est sûr que ce système nous fait faire de grosses économies puisqu'on ne peut rien acheter. Si vous voulez vous acheter une voiture, le garage est fermé. Si vous voulez vous acheter un collier, un petit bijou, la bijouterie est fermée. Si vous voulez vous acheter une nouvelle paire de chaussures ou un pantalon, le magasin est fermé. Vous ne pouvez dépenser un peu d'argent qu'en allant sur Internet. Mais là, ça ne permet pas d'acheter tout et n'importe quoi. Seulement certaines choses comme la high-tech ou autres produits
divers. Ah bon, on ne peut pas acheter une voiture sans aller au garage, il y a des papiers à faire. Et tous ces papiers nécessaires sont également bloqués parce que les administrations ne sont pas en grève, mais ont fermé leurs bureaux. Par exemple, les bureaux de poste, notamment en région parisienne, sont fermés depuis jeudi dernier et ont indiqué en principe qu'ils allaient rouvrir le 3 avril. Vous voyez. Donc il y a quand même une situation de panique générale dans tous les domaines. Alors revenons à cette question de propagation de cette saloperie qui malheureusement va toucher beaucoup de monde. Si on se réfère aux avertissements de Marie, il conviendrait de rester cloisonné chez soi 24 heures sur 24 pendant un mois en n'ouvrant ni les portes ni les fenêtres, car elle avait dit « Ceux qui sortiront pour regarder mourront ». J'ai eu un exemple pas plus tard qu'hier qu'une brave dame qui était en pas trop mauvaise santé, même bien, elle devait avoir 75 ans, a fait une chute chez elle. Donc elle a dû se casser le col du fémur, enfin, ou un bras, je ne sais pas exactement. Les pompiers l'ont amenée aux urgences et des urgences, elle est passée en réanimation, curieux pour une fracture, et là elle est décédée. Et de quoi? Du coronavirus. Elle a attrapé le virus à l'hôpital, dans la salle d'attente des urgences. Donc surtout, soyez très prudents. Je vais vous dire une bêtise, mais de vous dire de ne pas tomber malade, c'est une évidence. Mais il faut être prudent, ne pas faire d'excès, ne pas prendre froid. Il ne faut pas tomber malade. Et puis, ne pas avoir d'accident. Donc, quand vous marchez, quand vous descendez les escaliers, il faut faire attention. Enfin, d'être prudent dans toute votre vie. Quand vous ouvrez une boîte de conserve, on peut se couper avec l'ouvre-boîte aussi, vous voyez. Donc, c'est une période où il faut vraiment, et ça va durer longtemps malheureusement, faire attention à tout. Bon, je me suis un petit peu égaré, je reviens sur cette propagation. La réponse maintenant est écrite de manière claire et nette pour moi. Cette pandémie est volontaire. On m'a lâché hier que cela était un attentat de terroristes, entre guillemets, islamistes. Bon. Nous savons comment les islamistes procèdent. Leurs attentats sont d'une toute autre manière, par des couteaux, par des armes à feu, par des explosifs. Ils auraient pu mettre la main sur un système de guerre, faire une bombe bactériologique. C'est très possible. Mais de là à la faire se répandre sur la terre entière, il y a un pas qu'il était impossible de franchir pour eux. Car ça demandait d'une part une organisation mondiale et d'autre part de posséder une quantité de bombes bactériologiques supérieure à toute capacité raisonnable, et imaginable et réalisable. Bon. Là, que se passe-t-il? Des foyers s'allument partout. Par qui cela est-il manipulé? Je vous le demande. Ne croyez pas que le virus se balade et se dépose par-ci, par-là, au gré des vents. Ce n'est pas la première fois qu'il y a eu des pandémies. Rappelez-vous, en 2002, il y en a un qui est parti de Chine, c'était le SRAS. Bon. Il y a eu d'autres épidémies de grippe comme ça, mais c'était localisé. Et on arrivait à les juguler assez rapidement, heureusement. Là, ce salopard de virus explose
sur tous les continents. Ça veut dire quoi? Qu'il y a des gens sur Terre qui appartiennent ou font partie de ce dégueulasse ordre mondial et ont reçu le top de départ. Oui, ils ont reçu le top de départ. Et tous en même temps font sortir au grand air ces petites bestioles afin de nous contaminer. Et ils vont arriver malheureusement à réduire la population d'un nombre important d'individus et surtout à détruire complètement, je dis bien complètement, notre économie, car ces structures matérielles, intellectuelles et subjectives seront forcément atteintes. Ce sera pire qu'une guerre, car il ne restera plus rien des infrastructures et du système économique. Il faudra tout rebâtir et tout repartir à zéro. Mais le dur, les immeubles, les machines, tout ça, l'avantage des bactériologies, c'est qu'elles ne touchent pas à ces choses-là, aux infrastructures. Et ils seront contents de pouvoir vivre sur cette terre en étant peut-être 500 millions, ce qui me paraît un peu bas quand même, mais je dirais entre 1 et 2 milliards. Bon, probablement qu'il y aura, disons, entre 3 et 4 milliards d'individus qui seront décimés, alors que d'éminents professeurs de médecine estiment ce chiffre aux alentours de 2 milliards. Bon. Donc, c'est bien une volonté humaine. Et un autre point qu'il faut relever, c'est pourquoi cela se produit également aux États-Unis et en Russie, pays qui étaient préparés et protégés contre un tel désastre. Il faut savoir que la Russie, en la personne de son président Poutine, qui a voulu s'ériger comme étant un défenseur de la chrétienté et un grand ennemi du nouvel ordre mondial, ne s'est pas fait d'amis dans ce milieu-là. Trump, aux États-Unis, également, a dit qu'il allait partir en croisade et combattre le nouvel ordre mondial. Tout cela fait beaucoup d'ennemis et sont des gens à abattre. Du reste, pour les prochaines élections présidentielles, Trump a beaucoup de difficultés et beaucoup de mal à s'imposer et à se placer parce que les démocrates veulent sa peau. Ils ne supportent pas que quelqu'un qui n'est pas de leur bord ait été mis au pouvoir. Et pourtant, cela a été fait de manière totalement légale, honnête et démocratique, puisque c'est le vote du peuple. Alors maintenant que nous savons que cette pandémie provient de mains au pluriel criminelles, on voit bien qu'il y a un entourage criminel, puisque nous avons un professeur, le professeur Raoult, qui a trouvé un moyen simple et très peu onéreux pour soigner cette maladie, la chlorodine. Eh bien, on n'en veut pas. Madame Buzyn, qui a fait classer juste avant de partir de son ministère ce médicament dans les substances vénéneuses, alors qu'auparavant on pouvait se la procurer en pharmacie sans ordonnance, en toute simplicité. Pourquoi elle a fait ça? Pour pas que les gens puissent se soigner, pour que les gens meurent. Cette femme est un assassin. Et son mari, qui travaille à l'IRSEM, Yves Lévy, est un assassin aussi. Et ils veulent faire disparaître le professeur Raoult, qui a trouvé le moyen de combattre la maladie. C'est un empêcheur de tourner en rond. Et quiconque se place sur le chemin du nouvel ordre mondial finira
avec une crise cardiaque ou un accident, mais finira mal et mourra plus tôt que prévu. Donc le professeur Raoult est en danger, sachez-le. Et si demain vous apprenez qu'il est mort, ne soyez pas étonnés. Il aura voulu se mettre en travers de la route du nouvel ordre mondial. Alors comment pouvons-nous combattre, nous, à notre petite échelle, le nouvel ordre mondial? Eh bien, il faut être prudent, prendre tout un tas de précautions, notamment le port du masque, car contrairement à ce que l'on nous dit, même s'il ne filtre pas 100% des virus qui sont extrêmement petits, si quelqu'un éternue ou tousse à proximité de vous, eh bien, et qu'il est porteur du virus, eh bien, les gouttelettes resteront dans les mailles du masque, mais ne pénétreront pas jusque dans votre système respiratoire. Lavez-vous les mains plusieurs fois par jour, laissez vos chaussures dehors, et le pic de cette pandémie va commencer cette semaine, atteindra un pic très élevé en fin de semaine, autrement dit pendant le week-end, le samedi et le dimanche. Et à mon avis, ça va durer encore toute la semaine prochaine. Donc aujourd'hui, c'est le 26. Je vous mets en garde que cela va commencer après-demain, c'est-à-dire le 28, et ça va durer jusqu'au 5. Donc jusqu'au 5, prudence maximum. Nous sommes en état d'alerte. Il faudrait que les sirènes dans les villes et les campagnes hurlent et envoient un signal très fort pour dire aux gens de rester chez eux. En ayant au préalable fait des provisions pour ne pas manquer de nourriture. Mais dans tout cela, en France notamment, quel est le grand larbin, le grand laquais de Nouvel Ordre Mondial dont il fait partie? C'est notre président, le Premier ministre, le gouvernement, et surtout la mère Buzyn, cette salope, hein, qui veut votre mort, et son mari qui est un artisan éclairé, car il a travaillé en Chine dans le laboratoire de Wuhan, où l'on procédait à des essais d'armes chimiques et d'armes bactériologiques surtout. Donc tous ces gens-là savaient. Buzyn savait, et quand elle a découvert la vérité totale de tout ce qui allait arriver, elle a été effarée, et c'est pour ça qu'elle a fait une déclaration dans Le Monde, et elle a pratiquement pleuré, mais c'est trop tard. Quand on sait, elle est coupable de n'avoir rien dit, de ne pas avoir voulu se mettre en travers. Mais elle ne l'a pas fait parce qu'elle savait que si elle se mettait en travers, sa vie serait également en danger. Non seulement sa vie, mais également sa carrière. Il faudra rendre des comptes lorsque nous aurons passé à travers les mailles de ce filet. Nos politiques devront rendre des comptes. Pour cela, il y a la Cour de justice, la Haute Cour de justice, pardon. Et on verra si les Français sont assez courageux pour aller jusque-là. Mais si on se rappelle bien, nos ancêtres avaient plus de courage et plus de témérité, car en 1789, la Révolution française s'est faite sur pas grand-chose. Les gens manquaient d'un peu de nourriture, mais le bon roi Louis XVI et la gentille Marie-Antoinette n'avaient rien fait de méchant ni de nuisible contre leur peuple. Ils avaient seulement été négligents. Mais là, ce n'est pas de la négligence, c'est criminel. On veut vous tuer, vous assassiner, vous éliminer, vous éradiquer comme des rats. Vous êtes des rats, vous êtes des insectes, des cafards. On veut vous tuer. N'oubliez pas cela.
Et ceux qui sont dehors à faire des contrôles, les policiers. Aujourd'hui, j'apprends qu'il y a un gendarme qui est mort du coronavirus. Qu'ils réfléchissent un peu à ce qu'ils ont fait, à avoir tabassé, gazé les pompiers, qui est un corps d'élite, d'avoir tabassé et gazé les infirmières et les infirmiers, tout le corps médical qui protestait pour dénoncer les problèmes de l'hôpital. Et bien maintenant, ils sont mis en première ligne pour faire les contrôles des gens qui circulent dans la rue, puisqu'il faut un papier qui vaut autorisation de circulation. Et ils n'ont même pas de masque. Alors, quand ils frappaient les manifestants pacifiques, je parle du corps hospitalier, ça a été le plus pacifique. Ils avaient tous des cagoules. Pourquoi des cagoules? Pour que on ne puisse pas les reconnaître, car tout est filmé aujourd'hui. Il y a les réseaux sociaux et leurs visages circulaient sur les réseaux sociaux. Ils ne voulaient donc pas être reconnaître, car ils savaient que ce qu'ils faisaient était dégueulasse. Mais comme ils avaient une belle prime à la clé, ils l'ont quand même fait. Ce sont des salopards, car on ne fait pas des choses pareilles, même pour de l'argent. C'était en fait, entre guillemets, des tueurs à gages. Maintenant, Castagnier les fait travailler sans masque, ce qui est de sa part criminel. Et s'ils ne comprennent pas que Castagnier se fout de leur gueule, eh ben c'est vraiment, je ne dirai pas ce que je pense, mais vous avez compris. Je vous souhaite une bonne journée. Soyez prudents, méfiez-vous. Quand vous rencontrez quelqu'un dans la rue, dans les escaliers de votre immeuble, gardez une bonne distance avant de parler avec. Lavez-vous surtout les mains. On ne trouve plus de gel, ce n'est pas grave. Il y a le bon savon, le savon ordinaire, le savon de Marseille, qui est un puissant désinfectant. Allez, il faut garder courage et confiance. Dieu est avec nous et il saura reconnaître les bonnes brebis des méchants Satans qui sont parmi nous. Ils finiront non pas par dominer le monde, mais ils finiront éliminés de ce monde, car telle est la volonté du Père. Nous avons reçu une sommation, une punition, parce que nous l'avons mérité, nous avons mis trop en avant l'argent, le mensonge, le vol, et la décadence sexuelle. Cela est très important. Le Père ne supporte pas le mariage pour tous, le mariage entre hommes ou entre femmes. C'est contre la nature. Et quiconque s'oppose à la nature tombe. Donc nous payons un peu pour tous ceux qui ont commis tout cela, même si nous avons eu une conduite correcte. Allez, j'arrête mon bavardage pour aujourd'hui. Et si j'ai de nouvelles informations, je ne manquerai pas de vous les transmettre. Ne vous inquiétez pas, façon de parler, restez courageux et restez positif. À bientôt et courage, tenons bon. Le nouvel ordre mondial ne vaincra pas et n'arrivera pas à nous abattre, car nous avons pour nous la force mentale, la force psychique et le nombre. On est plus nombreux qu'eux. À bientôt.